Salut, aujourd'hui je voudrais t'expliquer comment multiplier par 2 voire par 3 ton chiffre d'affaires. Ok, est-ce qu'on est dans un titre putaclic ou pas? On va en parler. Je vais t'expliquer ça. Alors, c'est un cas concret, d'accord? C'est quelque chose que moi j'ai mis en place dans une de mes activités et qui a eu cet effet-là de multiplier. Alors moi ça a été multiplié par 3 tout simplement. C'est ce qu'on est en train de mettre en place avec une de mes clientes et ma foi, c'est plutôt de bon augure. Enfin en tout cas, là il y a vraiment de très bons résultats qui s'annoncent. Alors, en quoi ça consiste? C'est un exemple, d'accord? Il y a plusieurs choses à faire, mais tu sais que on est spécialisé, nous, chez PIF, dans le marketing de contenu. Alors, PIF, c'est quoi? C'est Put Your Face Everywhere. Je mets ta face partout, tous les jours. Et le marketing de contenu, c'est quoi? C'est finalement de créer du contenu. Alors, créer des articles, créer une vidéo, créer une petite photo, poster quelque chose. Et ce contenu, il va apporter quelque chose à ton audience. Il va apporter quelque chose à tes prospects. Il va les éduquer, il va les faire avancer dans la résolution de leurs problèmes. Ils vont petit à petit en fait comprendre que tu es finalement la meilleure personne ou que ta société est la meilleure personne pour les aider à résoudre leurs problèmes ou pour les aider à passer au stade suivant. C'est la puissance du marketing de contenu, c'est qu'on n'est pas dans du racolage, c'est pas de la publicité comme de la réclame. Voilà, tu sais, les réclames, les fameuses réclames, buvez telle boisson parce qu'elle vous rendra beau. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans l'idée d'apporter un maximum de contenu, d'expérience gratuitement. Tu vas me dire gratuitement, ça va même te coûter de l'argent puisque ça va te coûter du temps de réaliser ça. Alors soit te coûter du temps si tu le fais toi-même, soit te coûter d'argent si tu le fais faire comme nous, nos clients par exemple nous confient la réalisation complète clé en main de tout le contenu pour leur marque et c'est ce qu'on fait du coup avec les équipes au quotidien. Donc là ça te coûte un investissement financier et sinon ça te coûtera un investissement en temps pour rédiger tout ça. Mais ce n'est absolument pas ni une perte de temps ni une perte d'argent parce que derrière tu vas très largement le récupérer. Et je vais te donner un exemple aujourd'hui qui est d'écrire par exemple. Alors si tu fais de la vente en ligne par exemple, tu vas récupérer les adresses de tes prospects. Si tu as une activité en dur, tu as forcément un fichier prospect. Bref, tu as des adresses mail, tu as des coordonnées. Et ces coordonnées, plutôt que de t'en servir pour envoyer des vieilles pubs, c'est le Black Friday, on va faire tout à moins 50%, etc. Bon voilà, là on est vraiment dans du one shot, très court terme. Je fais une pub, ok, celle-ci a bien marché, celle-ci a moins bien marché, et on en est là-dedans. Alors que dans le marketing de contenu, ce qu'on va faire, c'est que on va, en plus, à force de délivrer comme ça du contenu, on va créer une connexion, on va créer un lien avec nos prospects et nos futurs clients ou même nos clients actuels. Parce que c'est bien aussi de maintenir ça avec nos clients actuels. Toi, tes clients, c'est pas parce que tu leur as vendu une fois un produit que tu dis bon allez c'est bon, je te laisse tomber comme une vieille chaussette, j'ai fait ma vente, ça m'intéresse plus. Non, tu vas continuer à leur apporter de la valeur. Et moi, ce qui est rigolo, c'est par exemple j'ai des clients qui ont suivi des programmes et qui continuent à lire les contenus, à tout ce que je produis, qui est du contenu gratuit, mais ils consomment aussi bien que du contenu payant. Voilà, parce qu'il y a cette connexion qui se crée. Donc, le fait par exemple de mettre en place un mailing quotidien, ça c'est très puissant. Moi, c'est ce qui m'a permis de multiplier par 3 le chiffre d'affaires. Et maintenant, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que je mets dedans? Oui, mais comment je le rédige? Oui, mais comment je pourrais faire ça tous les jours? Et donc, je voudrais déjà aujourd'hui qu'on parle de ça. Tu sais, c'est un peu l'histoire des habitudes, c'est un peu l'histoire du truc qu'on fait, comment on met en place une nouvelle habitude. Les scientifiques, ils disent si tu arrives à faire un truc pendant 20 jours, on peut considérer qu'ensuite l'habitude est prise. Mais au-delà même de mettre en place l'habitude, avant même de mettre en place l'habitude, il va y avoir encore une objection
première qui va être ouais, mais moi peut-être j'ai peur de le faire. Toi, par exemple, quelqu'un qui va faire des vidéos ou enregistrer des audios là comme je te le fais, parce que c'est plus pratique dans les conditions dans lesquelles je le fais. Tu entends là que je suis encore en voiture, évidemment. Il y a du bruit de fond. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, cette objection de dire oui, mais moi j'ai peur de le faire. Et là, les scientifiques qui étudient le cerveau nous disent qu'à partir du moment où on a fait quelque chose 5 fois, et ben après on n'en a plus peur. Et ça, c'est valable pour un saut en parachute, c'est valable pour une prise de parole. Moi, j'ai accompagné les entrepreneurs en prise de parole. Bah oui, au début, évidemment, ils sont vraiment mal à l'aise. Mais tu vois, quand on fait les exercices en coaching intensif, bah, tu sais, à la fin de l'après-midi, c'est un vrai jeu hein, parce qu'ils se prennent au truc. Et c'est rigolo de voir d'ailleurs une personne comme ça qui pouvait être très timorée, très compliqué pour elle de s'exprimer en public et tout d'un coup va te faire ça comme si elle avait fait ça toute sa vie, quoi. Donc voilà, à partir du moment où tu as réussi à faire quelque chose 5 fois, le niveau d'appréhension va énormément baisser. Donc on n'est pas encore là dans la prise d'habitude, il nous en faudra plus pour la prise d'habitude, mais le niveau d'appréhension il va vraiment baisser à partir de ces 5 fois. Donc après il va falloir se trouver un alibi. Tu peux tout à fait te dire bon allez tiens tu sais ils font dans les grandes surfaces là au mois de janvier ils font la semaine du blanc. Bah oui parce qu'il a fallu qu'ils trouvent des alibis pour vendre et faire des promos. Mais toi tu peux très bien te trouver pour toi une justification de dire tiens allez je vais tester ce truc là. Je vais écrire, je vais envoyer un mail tous les jours, allez, pendant une semaine, allez, du lundi au vendredi, donc ça va faire 5 fois. Et puis si tu veux, ça tu peux l'associer à un truc particulier. Toi tu veux dire voilà, je sais pas, c'est la semaine de mon anniversaire, je vais c'est les 10 ans de la boîte, voilà, pour fêter ça, je vais t'envoyer un maximum de valeur, je vais t'envoyer, je sais pas moi, des cas clients, tu vas voir comment ils ont réussi à résoudre leurs problématiques, des cas peut-être désespérés pour certains, mais ça va se passer du coup sur la semaine. Donc ça va être par exemple ta justification de dire ok allez je profite de l'anniversaire de la boîte là pour faire ça. Et puis après tu t'y mets. Là, il n'y a rien à faire, hein, tu alignes un mot devant l'autre. Alors évidemment, il y a des techniques d'écriture, évidemment, il y a des techniques de copywriting. Là, c'est pas de ça dont je te parle. Je voudrais déjà arriver à peut-être faire germer la graine du fait que tu peux peut-être être en contact plus souvent avec tes prospects ou avec tes clients. Alors, je te dis ça par un mail, mais ça peut être par une vidéo, hein, c'est pareil, ou par un audio, par, je sais pas moi, des phrases, des photos, des choses que tu leur envoies. Des bouts de conférences par exemple. Mais bon, l'important c'est de tester, c'est de s'y mettre. Et puis voilà, au bout des 5 jours, bon, il va se passer quoi ? Tu auras franchi normalement le cap d'appréhension. Par exemple, si tu as enregistré 5 vidéos, bon, je ne vais pas dire que tu seras devenu bon en vidéo. Mais par contre, voilà, tu vas peut-être plus bégayer ou trembler devant la caméra après tes 5 premières vidéos. Et puis après, il ne te reste plus qu'à faire quoi ? La semaine d'après, ma foi, tu retestes. Si ça n'a pas été si catastrophique que ça pour toi, si tu t'es pas évanoui, si tu n'as pas transpiré toute la sueur de ton corps pour faire ce contenu, ça veut dire déjà que c'est pas si dur que ça finalement. Quand tu dois faire, je sais pas moi, des flyers ou préparer des pubs, des affiches et tu y passes combien de temps ? Toi, combien de temps tu passes à faire ça ? Il y a bien des tâches. Quand tu fais de la compta, par exemple, pour ta société, que tu tries tes factures, etc., tu le fais. Et tu vas pas me dire que c'est une opération qui soit, en tout cas pour moi, à forte valeur ajoutée. Mais bon, il faut le faire. Voilà. Donc, pourquoi pas essayer, par exemple, de créer du contenu 5 fois, une semaine, et puis tu verras bien ce que ça donne. Ce qu'il faut, c'est trouver un truc qui te colle, tu vois. Quand je dis qui te colle, c'est un truc avec lequel tu peux négocier, ça va, tu vois. Si par exemple, c'est d'enregistrer des audios, alors moi j'aime bien la vidéo. Moi, mon média privilégié, c'est la vidéo et l'écrit.
Et là, je fais de l'audio parce que les conditions de tournage sont un peu compliquées. Bref, comme j'enregistre souvent dans ma voiture, là, c'est une question d'organisation de temps. Mais toi, tu peux très bien te dire que le matin, au premier café ou le matin avant de lire tes mails, par exemple, avant d'ouvrir ta boîte mail, tu rédiges un article, par exemple. Voilà, tu rédiges un article, puis tu peux le publier sur LinkedIn ou tu peux l'envoyer à ta base mail. Voilà, en disant tiens, je sais pas moi, imagine que tu as une société dans les arts culinaires par exemple, tu peux tout à fait envoyer un article qui va expliquer aux gens que tiens, on peut faire ceci, cela, qu'en telle saison on peut cuisiner ça, qu'on n'a pas besoin de tout l'attirail machin avec une bonne poêle. Ça fonctionne, ou alors que pour l'entretien par exemple, tu sais, il y a souvent des gens qui utilisent mal les produits, donc ça peut être aussi des idées de sujets, mais je te ferai un autre audio sur les idées de sujets que tu peux, parce que tu vas forcément manquer d'idées pour faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pour résumer la chose, si tu mets tes prospects ou tes clients en contact avec ta marque, avec tes produits, avec ton savoir-faire plus souvent, tu vas forcément augmenter les opportunités d'achat. C'est juste statistique en fait. Les vendeurs par téléphone, ils savent bien ça. Le gars qui a fait 3 appels téléphoniques dans la journée, il dit « Oh, moi j'ai fait qu'une vente, voire j'ai fait aucune vente. » Bah oui, s'il a un taux de transformation de 10%, 3 appels, ça va pas suffire. Un vendeur qui a un taux de transformation de 30%, s'il passe au moins ses 10 coups de fil dans la journée, potentiellement, il aura fait des ventes. Tu vois, un commercial, il le sait aussi. Les agences immobilières fonctionnent comme ça. Les agences immobilières savent qu'elles doivent rentrer X nouveaux biens par mois dans l'agence, parce qu'ils savent que statistiquement, ils en vendront X%, et voilà, donc ils savent qu'ils peuvent garantir leur chiffre d'affaires avec ça. Donc là, on est dans le même système, sauf que là, on va être proactif et on va créer du contenu pour multiplier les opportunités d'achat et au passage aussi multiplier les opportunités d'éduquer tes prospects, de leur faire comprendre. On parlera peut-être aussi de sophistication de marché. Très rapidement, c'est quoi? Il y a des gens, si tu veux, par exemple, ils ont un problème, mais ils savent même pas que ce problème il est résolvable. Tu vois, ils imaginent même pas en fait qu'il y a des gens qui ont trouvé une solution. Donc tu vois, là on en est loin là. Là, ils vont même pas penser acheter tes services, puisqu'eux ils ont même pas l'idée que ce type de problème on pourrait le résoudre. Donc bref, mais ça je m'égare, on en reparlera une autre fois. Je vais pas te faire un contenu trop long. Donc voilà, vois maintenant, parce qu'il faut que tu mettes des choses en place. Vois maintenant comment tu pourrais démarrer quelque chose à partir de ça. Comment tu pourrais te mettre en contact plus souvent avec tes prospects ou clients. Alors ça peut être aussi un petit coup de fil aussi. Ça c'est très bien, tu vois, je veux dire, on peut très bien appeler ses clients en cours pour savoir comment ça va. Tu vois, pour savoir comment ça se passe. Je sais pas, moi tu vends des cuisines, même un an après, tu peux passer un petit coup de fil, voilà, c'est monsieur Intel des cuisines machin. Comment ça se passe avec votre cuisine, comment est-ce que vous en êtes satisfait, ok, et puis là tu peux glisser, je voulais vous informer aussi au passage que maintenant nous on fait aussi des placards et des trucs, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez été satisfait de votre cuisine, vous serez aussi très certainement satisfait de ce qu'on peut vous proposer en placard sur mesure. Et là tu fais germer une graine, tu cherches pas à vendre un truc, c'est juste tu donnes une information, voilà. La personne dit tiens, je savais pas qu'on pouvait faire des placards sur mesure, ou alors tiens, justement avec mon mari on se disait ok, vous faites des placards sur mesure, écoutez, vous savez quoi, on va venir vous voir ce week-end, tac, et tu génères quelque chose. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc regarde maintenant, c'est hyper important, ne m'écoute pas là juste pour passer le temps, regarde ce que tu peux mettre en place dans ton activité. Voilà, et des trucs comme ça, quand c'est bien fait, ça peut vraiment te rapporter beaucoup à ton activité. Je te dis, moi, dans mon exemple, on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires et on est en train
de faire ça. Alors là, on a un objectif de faire x4 avec une cliente. Donc voilà, on se creuse les ménages, on met en place les choses. Mais ça se fait, c'est tout. C'est juste que c'est un métier. Maintenant, si tu veux que je jette un œil à ton activité, c'est possible. Bon, mais attention, il y a des règles, d'accord? Je vais te mettre un petit lien là dans les commentaires. Tu cliqueras sur le lien, tu vas pouvoir accéder à mon numéro WhatsApp. Pourquoi le numéro WhatsApp? Parce que je ne réponds pas au téléphone. J'ai plus le temps de répondre au téléphone, donc je réponds pas au téléphone. Et sur WhatsApp, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'envoyer des petits messages. Donc comme ça, tu pourras m'envoyer un petit message, te présenter, dire dans quelle activité tu es. Moi, je pourrais regarder comme ça un petit peu, tu vois, par rapport à ta thématique, et comme ça, je pourrais me faire une idée du potentiel ou pas de croissance qu'il peut y avoir dans ton activité. Et si je pense que voilà, je peux te donner de bons conseils, à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on se prendra une petite demi-heure pour se faire un appel et on échangera sur le vif comme ça sur ce que tu peux mettre en place pour ton activité. Donc c'était un rendez-vous, c'était une session stratégique, on appelle ça. On l'appelle comme on veut, mais c'est voilà, c'est quelque chose que je t'offre en remerciement d'écouter ces contenus et de me suivre. Maintenant, voilà, il faut que tu sois sérieux, hein. Moi, je facture, le consulting marketing, je facture ça plusieurs milliers d'euros à mes clients. Donc, si je prends la peine et que toi, tu vas aussi y passer du temps, qu'on passe un petit peu de temps ensemble au téléphone, bah, c'est pour que tu sois, c'est que tu es sérieux dans ta démarche, tu vois. Hein, si aujourd'hui ta société, elle en est au balbutiement, si tu fais 500 € par mois, tu vois, on va pas tripler ton chiffre d'affaires. Enfin, il y a d'autres choses à mettre en place, à mon avis. Voilà. Par contre, si tu dépasses déjà les 10 K par mois, là, il y a des bons trucs. Là, il y a des bons trucs à faire. Bref, enfin, on regardera ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Donc, je te mets le lien dans les commentaires. Et puis, bah, surtout, regarde comment tu peux mettre en place ce dont je t'ai parlé aujourd'hui. À bientôt. Ciao.